Allez les amis. Avec la radio là-bas. Alors, moi, ils s'envolent. C'est une planche à voile. Tu mets le vent. Le bateau à voile. Le vent entre les jambes. Ça va mon Jérémy? Toujours sérieux Blaine, là, c'est beau hein. Tu devrais aller au Dubaï par contre. Allez mon Jérémy, on va aller ensemble à Dubaï. Top, allez les amis, allez, assez rigolé. On n'a plus le temps de rigoler là, on va parler d'un sujet très important. Amen. Amen. On peut y aller Igal? Ouais, bien. D'accord, c'était là, c'est bon. Igal. Yargil atzmo bekriat sefer azor akadosh. Ou belimut Torah takabala. Shehem tikun la avonze. Donc, chacun doit s'habituer à d'abord avoir le Zohar à la maison, les livres du Zohar à la maison, et de le lire. Alors je sais ce que tu vas dire, Rabbi Moshe. Je comprends pas, c'est du charabia. N. Ben, le Zohar, c'est un petit peu comme les Télim. Pas dans le fond, hein, mais dans la forme, dans le sens où même les Télim, si tu comprends pas ce que tu dis, il y a une toile et un bénéfice. Le Zohar, même si tu comprends ce que tu dis, c'est Rabbi Shimon Moreh qui le dit lui-même dans le Zohar, c'est Tov la Neshama. Ça fait du bien à la Neshama. Alors bien sûr, il faut mieux comprendre. Bien sûr, ça protège de beaucoup de choses. Mais Vadaï, qu'on va voir si Dieu veut qu'il faut mieux comprendre, faut mieux expliquer. Mais d'accord, mais déjà, Bichlal, de réciter les Télim, de lire de lire le Zohar, c'est ce qu'on fait pour protéger le bébé, la veille de la brite, après la brite, Chanukah Baït, c'est une protection. Le Zohar Kadosh, c'est une protection. Donc il faut habituer sa bouche à faire du Zohar un petit peu. Allez, le Zohar, il est là, celui qui veut, il n'a pas la maison, il dit le Zohar, il est là. Tu prends, Parashat Hasheva Tetzavé, tu fais un petit passage, tu le lis. Ah, je comprends pas, t'as mis de Kaven, de Béhémet. Comment? Tout le monde doit l'avoir à la maison. Tout le monde devrait l'avoir à la maison, mais bon, celui qui l'a pas. En tout cas, il est là, et tu es mis de Kaven, un petit truc, et tu mets de Kaven à ça. Et pas seulement maintenant le réciter, on a dit Rabbi Moshe. Ça sert à rien. Non, ça sert à quelque chose. Mais pas seulement. Limut Torah ta Kabbalah. Chaque juif se doit d'étudier la Kabbalah. Alors ce que je vais dire, waouh, tu peux pas parler comme ça, c'est dangereux, c'est grave, tu peux pas dire ça. On va expliquer, attention, je suis juste en train de traduire ce qu'il dit le Rav. Surtout que le limud du Zohar, l'étude du Zohar, c'est le plus grand tikkun. C'est le plus grand tikkun pour réparer la faute de la Brit Kodesh. Si quelqu'un a fait des bêtises avec sa Brit, consciemment ou inconsciemment, quand il dormait ou il a vu quelque chose, ou Khadeshom Behemet l'a fait des avérotes avec, alors tikkun Brit, le Zohar Kadosh. On va expliquer pourquoi. Parce que le Zohar c'est le Sod, Sod c'est Yesod. Bon, on va expliquer. Au Mikol Makom. Le Yashki Azman Rab Elimud Birisa le Havana. Malgré tout, tu vas pas passer toute ta matinée à lire le Zohar sans comprendre. C'est pour ça que je viens de dire, tu passes 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Ben, si tu vas passer toute ta journée à lire le Zohar sans le comprendre, tu as perdu ton temps. D'accord? C'est un petit moment. Maintenant, on va dans le vif du sujet. On a parlé de ça pendant Seudah Shlishit de Shabbat, puisqu'on m'avait posé la question, c'était Rabbi David. Boukhobza, il va se reconnaître. D'accord? Rien que pour le nommer. L'importance du Zohar. Pourquoi on étudie le Zohar? C'est quoi l'importance du Zohar? Pourquoi on étudie le Sod? Alors, on a déjà parlé de ça plus d'une fois, mais on va le réexpliquer, on va le redire encore une fois. Pourquoi est-ce que dans les générations d'avant, on n'étudiait pas le Sod? On n'étudiait pas la Torah Takabala, on n'étudiait pas le secret de la Torah. C'est quand on ne l'étudiait pas. Il était interdit de l'enseigner. C'est-à-dire, c'était Irides Goula. Il y avait 1 sur 1 milliard qui connaissait ces secrets, d'accord, qui les étudiait pour lui. Et il choisissait un seul élève. Il y avait un élève qui pensait apte à recevoir cette Torah du Sod. Et il lui enseignait toute cette Torah-là. Et il lui interdisait d'enseigner en public, d'enseigner aux autres. C'était 1 à 1. C'était interdit d'étudier le Sod. Alors pourquoi aujourd'hui on se permet de faire un peu de Kabbalah, d'étudier, de l'enseigner? Comment c'est possible? Alors c'est ramené dans le Arizal lui-même, dans Dadvunot lui-même. Mais je peux parler plus de Kabbalah. Chassidut, Vadaï, elle s'inspire de la Kabbalah, mais je parle de la Kabbalah pure. Disons de la Kabbalah pure. Ben Ishraï, Arizal, d'accord, dans son livre Dadvunot, où là-bas il explique. Il explique d'abord l'importance de l'étude de la Kabbalah. Et surtout pourquoi nous, en fait, c'est quoi? Le Arizal, c'est il y a 400 ans, donc imagine, ça fait déjà 400 ans que ça existe, ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, délivrera le Ham Israël exactement comme il a délivré d'Égypte. Hen gal ki etrem acharit kereshit. D'accord?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment de au moment de Yetziat Mitzrayim, à la sortie d'Égypte? Il faut comprendre une chose. Là, Israël était au 49e degré de Touma. Comme on sait très bien, d'impureté. Si on était resté encore un moment là-bas, on n'aurait pas pu sortir. Il y a fait mieux. Maintenant, comment tu veux faire sortir 49e degré, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. On est au ras des pâquerettes, on est au fond des caniveaux. Comment tu veux faire sortir un peuple qui arrive à un niveau d'impureté, un niveau d'impureté intellectuelle, psychologique, maassi, dans ses actes, Comment tu veux le faire sortir de cette torpeur, de cette touma, de cette impureté? Comment on va le faire? Mamash, c'est impossible, il est trop enfoui, Mamash, derrière cette couche et ces couches d'impureté. Comment Hachem il a fait? Alors il explique, ça c'est la chassidoute qui nous aide à comprendre aussi. C'est que en vérité, comme on a expliqué plus une fois, quand tu vas faire la prière du Homer, Surata Homer, qui va nous préparer à Matan Torah, donc c'est la sortie d'Égypte jusqu'à Matan Torah, on dit dans les Shem Yichud, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je t'ai dit, quand Dieu, on est comparé, le Ham Israël, à un enfant rempli de son sang. Lorsqu'il sort l'enfant du ventre de la maman, il est entièrement rempli de sang, donc il est sale, il n'est pas propre. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on avait dit? Malgré tout, il a réussi à sortir des ténèbres vers la lumière. C'est une image. Des ténèbres, c'est-à-dire quelque chose qui était emprisonné, l'obscurité, là où il était emprisonné dans le ventre de sa mère, à la liberté. C'est pour ça qu'on appelle le moment de l'expulsion, lorsque l'enfant il sort, la délivrance. Dans le jargon de la gynécologie. Pourquoi délivrance? Parce que l'enfant était prisonnier, Kaviachol prisonnier, c'est une image, dans le ventre de sa maman. Maintenant, il est délivré. Et la Torah, Chachamim. Oui, délivré. Et la Torah fait la comparaison, la sortie d'Égypte avec un bébé dans le ventre de sa maman. Pourquoi? C'est une délivrance. Pourquoi? Parce que de la même manière que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on dit dans le Lechem Yichud, on était comme un bébé qui sort du ventre de sa maman rempli de son sang, donc on était sale. Alors comment à ce moment-là on a pu se libérer? Puisqu'on était un enfant. Un enfant ne peut pas se libérer. Comment on est sorti d'Égypte? Akadosh Baruch Hu, ponctuellement, momentanément, il s'est dévoilé à nous. On a vu Dieu à ce moment-là. La sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il s'est montré à nous. Ça a été comme un aimant. D'un coup, on a vu la vérité, on a vu Dieu, on a vu des choses extraordinaires qui nous dépassaient. Ça nous aimait. Mais ça, c'était... Pourquoi Hachem, il a fait une chose pareille pour nous permettre de sortir. Il a donné une force surhumaine au Ham Israël pour nous permettre de sortir de cette torpeur. Mais dès qu'on est sorti, on est retombé à zéro. On n'est pas resté à 49 degrés de Gdusha, de Tahara, de bon, de bien. Non, on est revenu à zéro. Après, à nous maintenant, jusqu'à Shavuot, 7 semaines fois 7 jours, d'arriver à les acquérir, pas notre travail. Mais comment Hachem au départ nous a fait sortir d'Égypte, on est à moins 49, entre guillemets, comme un aimant. On a vu Dieu, on a été happé, comme un aspirateur. D'accord? Comme un enfant du ventre de sa maman. D'accord? Quand il sort l'enfant du ventre de la maman, il faut, à ce moment-là, il y a une montée d'adrénaline qui est telle que si maintenant tu prenais la mesure, tu te dis c'est pas possible, c'est un éléphant qui va sortir du ventre. C'est pas possible. Le sang, il monte à la vitesse de la lumière au cœur pour que ça ferme la vulve du cœur et qu'il puisse respirer. Il y a une montée d'adrénaline à ce moment-là, mais c'est fou. Et c'est ça qui le fait sortir. Donc, qu'est-ce que tu t'attends à voir? À voir quelque chose d'extraordinaire, qui marche, qui parle, qui fait, qui court. Et en fait, ça bébé, il pleure, il ne peut pas bouger, rempli de son sang. Lama, pareil. Faut qu'il y ait une force d'attraction extérieure qui te sort de ta torpeur. C'est pareil en Égypte. À Kadosh Baruch Hu, on l'a vu, on a été ébloui, comme un soleil, comme un aimant. On est sorti, mais après, on est resté exactement un bébé. D'accord? Ok. À la fin des temps, tu vas bien attendre, s'il est déjà ceux d'avant, le Harizal, va plus loin, Rashi, va plus loin, les Tanaïm Akdoshim, ils n'ont pas eu la Géoula. Nous, on va avoir la Géoula, nous, on va avoir la délivrance. Et c'est exactement pareil. C'est vrai qu'on sait une génération, on ne sera pas loin des 49e degrés de Touma, on ne sera pas loin du tout du niveau où on était en Égypte, c'est vrai. Mais ça serait exactement la même chose. À Kadosh, bon, on vient sortir de la galoute, il va se dévoiler d'un coup à nous. Et ce dévoilement de Dieu, c'est ce qui nous va sortir là, de toute cette Touma qu'on a. Maintenant, le dévoilement de Dieu, tu ne peux pas l'avoir dans le Pshat. Tu ne peux pas l'avoir dans le Remez. Tu ne peux pas l'avoir dans le Drash. Tu ne peux l'avoir que par le Sod. Le Sod, le secret de la Torah, c'est mamash, comprendre Dieu. C'est voir Dieu. Kaviachol, c'est une image. Tout ce qu'il dit, il faut prendre avec des pincettes, c'est une image. C'est voir Dieu. C'est comprendre Dieu. C'est savoir Dieu. Et en vérité, c'est ça. Puisque disent les Chachamim que la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, la Geulat Mitzrayim, donc la délivrance d'Égypte, c'est en fait, c'était quoi? C'était Geulat Adat. C'est la délivrance de l'esprit.
Et c'était quoi Galout Mitzrayim? Vous le verrez dans les Sfarim, c'est comme ça ramené. On avait parlé de ça, on a fait un cours sur ça. C'était quoi en vérité la sortie d'Égypte? C'était Galout Adat, c'était l'exil de la conscience. D'accord? Et ça serait exactement pareil. Akadosh Baruch Hu nous fera revenir à cette conscience de lui, ce savoir de lui. Comment on appelle la génération du désert? Dans Régoula. C'est pas mal. Comment on appelle la génération du désert pendant 40 ans dans le désert? Nous? Dordéa. Dordéa. Comme ça, elle a ramené. Dordéa. C'est quoi Dordéa? Et la génération du savoir. Il n'y a pas eu dans l'histoire du peuple juif une génération telle que celle du désert qui a connu Dieu. Ah, tu vas dire, mais comment ils ont fait ces péchés-là? Comment ils ont fait? C'est un autre problème. En tout cas, une telle génération qui a connu Dieu, qui a su Dieu. Ils ont vu Hachem. Ils vivaient avec Hachem. Les murs de leur maison, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Ané Kavod. Donc ils voyaient Hachem. Il n'y a pas eu de génération aussi savante dans le sens de connaissance et de conscience de Dieu que la génération du désert. Ben, en vérité, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, hein, il dit le Harizal il y a 400 ans, il dit le Ben Ishraï, l'étude de la Kabbalah, l'étude du Sod de la Torah, c'est pas un plus, c'est pas un mieux, c'est une obligation. Il dit le Harizal que si un juif, il a étudié de son vivant le Pshat, donc le sens littéral, le Remez, l'allusion, le Drash, il n'est pas arrivé au Sod, alors il doit revenir en Gilgoul. Il doit revenir en réincarnation pour terminer sa mission. C'est pas un plus. C'est obligatoire. Tu comprends ce que ça veut dire? Et dit le Ben Ishraï, dans chaque génération aujourd'hui, chaque juif se doit d'étudier la Kabbalah et d'étudier le Sod, le secret de la Torah. Pourquoi? Comment? Ça suffit ou c'est vraiment la Kabbalah? Dans la Chassidut, il y a de la Kabbalah. D'accord? Mais la Chassidut, tu ne peux pas faire la Chassidut, c'est pas de la Kabbalah. Ça va pas ensemble. La Chassidut, c'est rempli de Kabbalah. Comment? On peut lire Tania. Mais Vadaï. Sans lire le Zohar. La Chassidut, oui, mais c'est Chaval. La Chassidut, c'est un moyen dilué pour comprendre ces enseignements qui sont assez puissants. Mais tout à fait. C'est un enseignement dilué qui est accessible aujourd'hui à l'intellect. Pas que. Entre autres, c'est un enseignement qui est plus dilué, plus accessible et plus compréhensible. Mais c'est complètement petit, hein. profond. C'est pas profond. C'est de la Kabbalah, comme tu viens de le dire, mais qui est dilué. Mais plus que ça, non seulement, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est que c'est de la Kabbalah qui est diluée, qui est expliquée, qui est accessible. Ouais, bon, mais accessible. On la rend un peu accessible. Voilà, un peu, parce que quand tu fais du Tania, tu comprends que dalle. Quand tu fais des voies tu comprends que dalle, mais la complexité, mais plus que ça. C'est de la Kabbalah, entre guillemets, à laquelle est associé du Regesh. Quand tu vois la Kabbalah simple, c'est de la Kabbalah, c'est tout, c'est des enseignements. La force, la puissance de la Chassidut, c'est de t'imprégner de ces enseignements. De s'attacher, de les imprégner. Tu t'imprègnes de ça. C'est pas seulement comment on appelle ça, de la théorie. Ça pénètre le cœur et donc ça vient de la pratique. Ça, la Chassidut. Top. Donc on continue. Donc là, le limoud du Sod, c'est pas un plus. C'est pas une cerise sur le gâteau. Ça fait partie de ton limoud. Mais, attention, comme j'ai dit Shabbat, attention, je préfère le dire tout de suite, attention. Deux choses importantes. La première, mon tzaddik, c'est que tu ne dois pas étudier la Kabbalah tout seul. Si tu étudies la Kabbalah tout seul, tu es en danger. Pas juste en danger, non, tu es en danger. Premièrement, tu es en danger parce que tu vas faire des faux pshatim, tu vas faire des fausses. Comment on appelle ça, Rabbi Aaron? Des faux pshatim, tu vas faire des mauvaises interprétations. Parce que la Kabbalah, messieurs, la Kabbalah, comme donne toute sa introduction du Dad Vunot, le Ben Ishraï, ce ne sont la Kabbalah, le Zohar, c'est la base de la Kabbalah, d'accord? Lorsqu'il parle de Dieu, il parle toujours du monde et de Dieu avec des images. D'accord? On parle de Shtetapurim qu'on a dit pendant Shabbat. Kadosh Baruch Hu, il a les deux pommes. Kadeshom, il a un visage, il a deux pommes. Mais Dieu, il n'a pas de visage. Il a des pommes comme nous, on a des pommes du visage. Dieu, il a une main, Dieu, il a un pied, Dieu, il a un machin. Il n'y a pas tout ça. Et la main, c'est simplement, ce sont tellement des notions qui sont très profondes. Un anthropomorphisme. Comment tu dis ça? On dit anthropomorphisme, c'est pour permettre à l'intellect humain de pouvoir comprendre. J'accepte que tu dis. C'est uniquement pour permettre à l'intellect humain de pouvoir comprendre. C'est exactement ça. Anthropomorphisme. Mais c'est exactement ça. Très joli mot, d'accord? C'est exactement pour que le cerveau humain puisse se lier à cette étude. On ne comprend rien du tout. Donc c'est contre des images. Chas v'shalom de penser que Dieu il a un visage, que Dieu il a une pomme, que Dieu il a un bras. Chas v'shalom. Simplement des images pour que l'intellect humain puisse arriver à comprendre exact ce que tu dis, d'accord? Donc premièrement, l'étudier avec l'étudier avec un rave qui a lui-même étudié d'un rave, lui-même étudié d'un rave, lui-même d'un rave. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, alors la Gemara après elle veut savoir, de se dire est-ce que faut avoir 40 ans. Il y en a qui disent 40 ans d'études de Pshat, de Gemara et de la Halakha pour pouvoir le faire. Il y en a qui disent non, c'est à l'âge de 40 ans.
à l'âge de 40 ans, il y a une maturité qui fait que tu peux commencer à l'étudier. En tout cas, on voit qu'il faut prendre des pincettes, prendre des gants. C'est pas le type qui vient. Moi, j'ai un Zohar de Spielberg et je vais commencer à faire le truc et je vais. D'accord. D'accord. Le Zohar pour les nuls, tu vois. Tu seras nul. Non, rien d'avoir casé. Faire très attention à ça. Et c'est pour ça. Je l'avais dit que le vendredi soir, Rava il dit que vendredi soir, à la table de Shabbat, quand tu fais le kiddush, quand tu fais le kiddush du vendredi, il dit Rava dans Maseret Shabbat, quand tu prends ton verre de kiddush, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutais il rajoutait à chaque fois 3 gouttes d'eau. D'accord? Meziga takos. 3 gouttes d'eau, c'est Rava qui faisait ça. Et de s'interroger, c'est pourquoi il faisait ça? Alors, pshat de la Gemara, c'est quoi? Le vin de l'époque, il était très 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 fort. Et les gens pouvaient s'étouffer. Mourir de ce vin. S'ils buvaient comme ça, rail, t'es très fort, tu peux s'étouffer. Donc c'était pour adoucir le vin pour qu'il soit comestible, qu'on puisse le boire. Ça c'est pshat. Deuxième pshat, c'est plus dans le pshat, c'est dans le remez. C'est parce que il y a le vin, le kos, on dit kos, c'est aussi le gin. Et donc, puisque c'est le gin, on va adoucir le gin avec du maïm. Maïm c'est le chesed. Donc on va adoucir le gin avec l'eau. Tu en mets 3. Il a fait meilleur. Maintenant, c'est quoi le sod? C'est quoi le sod? On sait que quoi? Yain c'est écrit Yud Nun Sofit. Yud Nun Sofit, c'est combien on avait dit? 70. 70 c'est quoi? C'est la gamatria du mot sod. Sod c'est le secret. Sod c'est 70. Yain c'est 70. Nirnas Yain Yotse Sod. Comme on dit dans Megillah, tu fais rentrer du vin dans toi, il sort les secrets. Dans tous les films de James Bond, il fait boire le type lui dit, la meuf elle lui dit, l'autre il lui dit, tu veux boire quelqu'un? Il faut sortir, monsieur. Trop religieux, ce monsieur. Monsieur Berry, il faut sortir. Hein, monsieur Rondechai. D'accord? T'as compris? Donc, Nirnas Yain, Yotse, attention. C'est pour ça que lorsque tu vas prendre Yain, qui est le sort, qu'est-ce que tu fais, Rabbi Michael? Qu'est-ce que tu fais, Rabbi Michael? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends. Lui, il s'appelle Michael. Tu prends 3 gouttes. C'est quoi 3 gouttes? Pour pas que tu oublies. Pshat. Remez, drash, et après tu arrives au sol. Tu peux pas arriver directement au sol, toi tu viens, tu n'es même pas là à la Khadia Tchedaïn, tu viens, tu me sors un Zohar, un machin. Ouais, ou zéro. Tu te sauves de ces personnes-là. Ifcha, d'abord faut le pshat, faut le remez, faut le drash igal, et après tu arrives au sol. Mais il faut arriver au sol. Mais s'il n'y a pas les 3 avant, tu es en danger. T'as compris le lignan? C'est ça que ça veut dire. C'est au Dachichi, on a parlé de ça parce qu'il me pose la question. Exactement. Donc, messieurs, on a compris. Le limoud du Zohar, le limoud de la Kabbalah, le limoud de la Chassidut, le limoud du Sod à Torah. Il faut connaître à fond le chasse, il faut connaître à fond le Tana avant d'accéder à ça. On n'a pas le droit. Faut connaître la halakha. Comme il ramène Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Ikouté Moharan. En fait, il ramène un Zohar, c'est un Zohar. Ce qui parle, il dit que dans la Torah, il y a 2 notions. Le Zohar, il rappelle Razin et Razin des Razin. Razin, c'est le secret de la Torah. Raz, c'est un secret en araméen. Razin, c'est les secrets de la Torah. Et Razin des Razin. C'est quoi Razin et Razin? Le secret des secrets. Et il dit, c'est quoi Razin? C'est quoi le secret de la Torah? C'est quoi le secret de la Torah? Gemara, Halakha, ça c'est les secrets. Parce que tu aurais pensé une seconde de mettre un défil sur ta main, toi. Non, ça c'est le secret de Dieu. Tu aurais pensé qu'avant de manger une pâte, tu dois en prélever pour machin. Va demander au boulanger là-bas, Paul. Ils sont fous ces juifs. D'accord? Quand tu te lèves le matin, tu fais d'abord la chaussure droite, après la chaussure gauche, tu scelles la chaussure gauche, après la chaussure droite. Tu aurais fait un truc pareil. Ça, c'est Razin. C'est le secret. La halakha, c'est les secrets de la Torah. Il y en a plus que ça. Il y a Razin, des Razin. C'est quoi? C'est le secret. Ce qu'on a dit pendant des milliards d'années, Rabbi Julien. Pourquoi est-ce qu'on fait 7 tours? Tu te rappelles? On a dit. Pourquoi quand on fait 7 tours? Pourquoi exactement? Pourquoi est-ce que tu mets la chaussure droite, après chaussure gauche, après tu stationnes? Tout ça, pourquoi la femme doit prélever la chala? Pourquoi elle doit allumer? Pourquoi machin? Pourquoi? Le pourquoi de la mitzvah. Ça c'est le sod, le secret de la mitzvah. Il y a Razin et Razin et Razin. Mais tu ne pourras jamais arriver au secret des secrets, à Razin et Razin si tu n'as pas d'abord Razin. Donc il faut faire très attention à ça. Mais ça n'enlève pas encore une fois l'obligation qu'on a, mon Rabbi Aaron, d'étudier le Zohar, d'étudier la Kabbalah, d'étudier. Et si vous l'avez un petit peu remarqué, ça fait quand même, Baruch Hashem, 2 ans pratiquement qu'on est là. Ça fait quand même 3-4 ans qu'on se connaît, puisque le premier truc qu'on avait fait, c'est il y a 4 ans. Ça passe vite, d'accord? Et vous avez remarqué que dans tous les cours pratiquement qu'on fait, pratiquement, pas dans tous, mais à 80% des cours, il y a toujours une notion de Kabbalah, toujours. Une notion de Kabbalah, une notion de Chassidut, une notion de Sod, tout le temps. Le cours que j'ai fait aux femmes, c'est exactement ça. On était dans le Sod. Tu comprends? Mais le Sod qui est accessible, le Sod, comme il dit Rabbi Noam, c'est un peu de la Chassidut qui est avec un enseignement.
quel enseignement pour la vie? C'est-à-dire que je vais pouvoir appliquer maintenant ce que je vais apprendre, même dans la Kabbalah. Parce que ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert quand même d'étudier des choses, des secrets, si dans ma vie de tous les jours, ça ne me transforme pas. Si dans ma vie de tous les jours, ça me permet pas d'être quelqu'un de différent. Et dans la réalité, dans ma réalité, pas seulement dans la pensée c'est important, mais dans les actes, dans ma façon de vivre, ma façon d'agir, ma façon de choisir. Et le sod, donc il est primordial. Donc c'est pas qu'il dit le Rav ici, mes amis, Mes amours. mes amis, Maison. mes amis, le Harizal nous le ramène, le Ben Ishra nous le ramène, le Chida le ramène, tous les grands d'Israël qui ont écrit sur le sod, qui ont écrit sur la Kabbalah, qui ont expliqué la Kabbalah, et c'est des contemporains, même s'il y a 400 ans, 300 ans, 200 ans, et tout le monde est d'accord de dire que chaque juif se doit d'étudier Kabbalah. Chaque juif se doit d'étudier Kabbalah. Alors t'en as qui vont te dire oui, mais c'est pas pour moi, c'est pas machin, avant de faire ça. Je suis d'accord. Il faut que tu aies la halakha, il faut que tu saches dérouler. Par quoi on commence, Rav? Comment? Par quoi on commence? À étudier avec un rave. D'accord. Et pour apprendre un Zohar, et tu lis le Zohar un petit paragraphe. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends? Justement, il y a un nouveau cours, jeudi. Maintenant que tu vas te familiariser, parce qu'il y a beaucoup de notions de Kabbalah. C'est des notions. Quand je vous parle des sphirotes et machin, tout ça, c'est quoi? C'est la Kabbalah. Kabbalah qui est pas dans la profondeur et tout, mais c'est la Kabbalah. Donc quand tu vas voir ces notions-là, et plus tu vas étudier avec ton rab, chacun avec son rab, d'accord? Chacun va étudier avec son rab, plus tu vas avoir des notions vraies, justes de Kabbalah, plus après tu vas prendre permettre. Tu vas acheter un Tanya. Il y a le Tanya qui est expliqué. Le Tanya, c'est la base de la Chassidoute, mais de la Kabbalah aussi. Il t'explique beaucoup de choses de Kabbalah. Tu comprends ce que je veux te dire? Et maintenant, tu vas le comprendre. Il y a des livres extraordinaires, des vrais livres, des bons livres, qui ont été aujourd'hui, qui existent, sur le Tanya, sur le Baal Shem Tov, sur Keter Tov, sur le Shla, et vraiment avec une explication. C'est expliqué. Donc, tu peux l'acheter. À ton niveau, à toi, tu vas le comprendre. À ton niveau, à toi, tu vas le Nefesh HaChaim, par exemple. Tu l'as étudié. Du Reb Chaim Volojin. Vous l'avez étudié déjà? Et quand tu vois le Nefesh HaChaim, ce sont que des notions de Kabbalah. D'accord? Mais plus accessible à nous. Alors, c'est en hébreu, ok. Mais avec une explication en dessous. Et ces notions-là vont t'aider après à plus comprendre. Et qu'est-ce que ça va changer, Mechila, juste? Qu'est-ce que ça va changer? Je ne pouvais pas terminer sans ça, et c'est pour ça que j'ai oublié quelque chose. Ce que j'ai dit à Seouda Shlichit. Tu t'en rappelles? J'ai dit une chose. Parce qu'il a dit oui, c'était M. Sayada. Il dit oui, pourquoi c'est tellement important la Kabbalah? Pourquoi vraiment alors, si on ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, c'est pas. En une phrase, je vais te dire, voilà. Torah, s'il y a Torah, bli Kabbalah, c'est gouffre, bli Neshama. C'est un corps sans âme. C'est un corps sans âme. Ça veut dire que tu es ici un mouton, tu es simplement quelqu'un qui fait des choses sans les comprendre. C'est bien, Nasa Benishma. Mais aujourd'hui, on a cette possibilité de comprendre. C'est tellement bon de comprendre pourquoi tu fais cette tour. Non, mais maître, tu comprends d'abord la main, après tu mets celle de la tête. Pourquoi la femme, c'est elle qui doit prélever la chala? Rappelez le coup qu'on avait fait? Sur 3 choses, on dit dans la Mishnah, dans ma série de Shabbat. Mishat, Medatan, exactement. Il y a 3, elle est sakana. La femme. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait comme il faut peut-être Nida, Adakataner et Chala. On avait expliqué pourquoi d'avoir fait ces 3 choses-là. Vous vous rappelez ou pas? Alpisod, parce que c'est cachot avec la faute de Chava, par rapport à Adam Arishon. Tu comprends les choses. Écoutez bien, je vous ai dit plus d'une fois, plus tu connais quelque chose, plus tu connais quelqu'un, plus tu l'aimes. C'est connu. D'accord? Plus tu vas apprendre à connaître quelqu'un, plus tu vas l'aimer. Il y a des gens, je vous assure que c'est vrai, il y a des gens au départ, tu dis, bon, je sais pas, on n'a pas la brioute. T'as vu comme c'est vrai? Au départ, on n'avait pas d'atomes crochus, on n'était pas... Non, sérieux. Non. On n'était pas, tu vois, on n'avait pas d'attirance amicale, hein, je veux dire. Bon, on était un peu... Apprends à le connaître, intéresse-toi à lui, intéresse-toi à elle, cette amie-là, pas nous, hein, les femmes avec les femmes, on a compris. D'accord? Non, je t'ai vu venir, toi, Phoenix. D'accord? Intéresse-toi à elle. Tout. Je vous dis, Bémet, ça a un Rav Desser extraordinaire. Oui, il m'a changé ma vie, Rav Desser, par rapport à cette relation que j'ai avec les autres, avec la vie, Birlal. Il dit à Desser, on peut apprendre à tout aimer. On peut apprendre à tout aimer. Oui. Pourquoi, Rabbi Julien? Attention. Bien fait! À partir du moment où tu vas commencer à lui donner, tu vas commencer à l'aimer. Parce que l'amour. Il donne à personne, il a. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il loue. Moi, j'arrive pas, il a dit. Chante-lui un peu d'Enrico Macias. Donnez. T'as compris, Rabbi Aaron? En vérité, plus tu vas donner, plus tu vas aimer. Et donc, c'est extraordinaire. C'est une phrase extraordinaire. Il dit le Rav Dessler,
Ne vois pas l'autre comme quelqu'un que tu n'aimes pas, mais comme quelqu'un à qui tu n'as pas encore donné. En sachant qu'à partir du moment où tu lui donneras, tu commenceras à l'aimer. Et c'est tellement vrai. Ça peut être vrai de sadique avec une personne, ça peut être vrai qu'une chose, avec un endroit. Type, il serait dans une boîte et il n'aime pas la boîte, il n'aime pas le machin. Mais investis-toi dans la boîte. Donne. Non, mais donne de ton temps, donne de ta personne, donne de tes idées, donne du machin. Investis-toi, mais il n'aime pas la Keïla. Mais qu'est-ce que t'en fais la Keïla? T'es qu'un consommateur. Qu'est-ce que tu lui donnes, toi, la Keïla, pour l'aimer? T'as donné? Non, mais je suis sérieux. Le type, il passe dans une librairie, il a remarqué que dans la synagogue, il manquait quelques livres de ça ou de ceci ou de cela, ou des sidour. Il m'a dit, vas-y, mais achète, amène à la synagogue. Tu vas voir que tu vas commencer à t'attacher à la synagogue parce que tu lui donnes. Tu comprends ce que ça veut dire? Pourquoi je disais ça maintenant? Je comprends plus où je suis. À la synagogue. Vous êtes à la synagogue. Qu'est-ce que tu disais là? Tu dis la Torah, tu l'aimeras encore plus. Comment? Étudier la Torah, tu la l'aimeras connais, tu encore la plus. connais, on donne. Plus tu On connaît, plus on aime. On aime quand on commence. Ah oui, il y a fait Bidiouk. Non, Bidiouk. C'est en vérité, plus tu vas connaître la Torah, donc les secrets de la Torah, le pourquoi de la Torah, donc tu vas apprendre la Torah, plus tu vas t'attacher à elle. C'est logique. Et ça, tu ne peux arriver que dans le Sod. Parce que le Sod, c'est lui qui te dévoile le pourquoi de chaque mitzvah, le pourquoi de chaque chose. Tu comprends, ça veut dire? Donc, quelqu'un qui étudie aujourd'hui, dans la génération, et qui n'associe pas à son étude de la Chassidut ou de la Kabbalah, d'accord? Encore une fois, c'est Gouf Blineshama. Et, Bezrat Hashem, on l'étudiera ensemble. Il est sur YouTube parce que j'ai fait ce cours 1000 fois dans des séminaires, dans des yeshivot et tout ça. Dans les yeshivot. C'est un Rav Dessler, Chelek Dalet. Allez le voir, celui qui veut prendre un peu d'avance. Allez le voir, allez l'étudier. Il est magnifique. Il a un passage uniquement sur la Chassidut. Et c'est extraordinaire comment il en parle, comment il te montre l'importance. Il te demande l'importance des deux. Hein. Tu dis Chassidut sans le côté litaï, sans le côté halakha, ce que je viens d'expliquer. Sans halakha, sans gomara, sans machin. Ben, pareil, c'est que le folklore, mais t'as pas la base. Et si tu n'as que halakha, gemara, sans le chassidut, ben t'as la base, mais tu n'as pas le fond. Ben c'est pareil, il faut les deux. En tout cas, on a compris, d'accord? Chacun de nous se doit d'étudier la Kabbalah. C'est pas quelque chose, c'est pas pour une élite, Zélon Achon. Quand on a fait le cours sur le 42, et je termine avec ça, Mechila. Je termine, je termine. D'accord, bam, le cours du 42. C'est de la Kabbalah pure, de la chassidut pure. D'accord? Mais encore une fois, vous voyez bien qu'on est sorti avec un enseignement. Parce qu'on a fait deux cours. On a fait d'abord Brut, où on le voit le 42, c'est quoi ce chiffre 42 par rapport à Nabechwa. Et le lendemain, celui qui est venu jeudi, tu te rappelles? Parashat Mas'eh, par rapport au voyage du Ham Israël dans le désert, il y en a 42. Et en vérité, tu vas appliquer ça par rapport à ta vie à toi. Parce que le chiffre 42, le nom de Dieu 42, représente quoi? C'est quoi? Bam, le chiffre 42, c'est le corps. Et Yud Kevavke, c'est la Neshama. D'accord? Donc en vérité, c'est ce avec quoi Dieu il a créé le monde. Mais pareil, le chiffre 42, c'est ce qui permet de créer. Donc 42, tu comprends? Et c'est ce qu'on a parlé. Donc encore une fois, il y a fait Méod, c'est ce qu'on a parlé exactement, 21, 21, donc encore une fois, la Kabbalah, elle est importante parce que tu vas donner une neshama, tu vas donner une âme à ton étude, une âme, tu vas faire revivre ton âme, tu vas revivre cette étincelle-là, et ta Torah et ta voie attachée, mais elle est complètement différente. Complètement différente. Tu le fais Bessimcha, exactement. Tu le fais Bessimcha, tu le fais avec joie, tu le fais avec sincérité, ça va t'aider à cela, et c'est ça qu'Hachem attend de nous. Mais ça aide aussi à comprendre le mécanisme du monde, même si on ne comprendra jamais véritablement ce qu'a voulu Hachem, quoi qu'il en soit, on s'en rapproche, et c'est ce mécanisme du monde qui nous fait comprendre des choses. Emet, bonne journée à tous.